Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mai 2023. Allez, on va consulter la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les événements qui vous attendent. Alors, Bélier pour le mois de mai, que se passe-t-il? Nous avons, dans un premier temps, la différence, la carte du héros, de l'héroïne, et la forteresse. Bon. Alors, j'ai l'impression que c'est le moment de passer à l'action pour vous, les amis. Il y a quelque chose que vous désirez en cette période. Alors, quelque chose pour vous, par exemple, que ça concerne votre bien-être, votre corps physique directement, certaines de vos ambitions, de vos rêves, de vos envies. Voilà. Il y a ce côté, le soi, en cette période. Voilà. Ces deux cartes sont vraiment des indicateurs du vous, tout simplement. Donc c'est le fait d'avoir le pouvoir entre nos mains, quelque part, de passer à l'action, d'avancer, d'évoluer, d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle page. Donc vous allez être vraiment dans cette optique, quelque part, de création, de projet, en cette période, ouais, de passer à l'action, en fait. Ça va être l'énergie principale. C'est le moment. Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, on a suffisamment patienté. Bon, peut-être qu'il y en aura encore un petit peu, mais tout le mois ne sera pas placé sous le signe de la patience, justement. Il y en aura un petit peu, mais à un moment, on verra au niveau des semaines ce que l'on va nous indiquer, mais il y a un moment où ça va être là, ça va être le bon moment, ça va être en ce mois. Voilà. Il y a un moment où on va se dire, c'est maintenant, donc on passe à l'action, on y va. Alors on a la carte de la différence quand même qui est ici, donc vous allez quand même vous heurter en cette période à des divergences, des différences. Voilà, que ce soit des différences d'âge, de culture, d'opinion, de vision des choses, par exemple. Voilà, on n'a pas les mêmes envies au même moment, on n'a pas les mêmes besoins, par exemple. Il y a un moment où il y aura certaines divergences, malgré tout. Donc ça pourrait freiner certains, justement, dans cette envie de passer à l'action, dans cette envie de partir, d'avancer, d'évoluer. Ça pourrait être ça. Il y a un moment où la divergence, la différence fait que, eh bien, il y a quand même des éléments d'opposition, des éléments contraires. Ça, c'est une possibilité, les amis. Donc, peut-être que vous allez devoir trouver l'équilibre entre vous et les autres en cette période, justement, pour pouvoir continuer quelque part dans cette ligne de motivation. Voilà, dans cette lancée, dans cette lignée de motivation. Il y a un moment, en tout cas, où vous allez vraiment ressentir au plus profond de vous le besoin de faire bouger les choses. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder ça. Au niveau de la première, au niveau de la deuxième, au niveau de la troisième et de la quatrième semaine. Alors, au niveau des aspects favorables et des aspects qui vont s'opposer à vous, au niveau de vos activités, de vos ressources et de votre relationnel. Bon. Alors, il y a certaines choses qui jusqu'à présent ont pu être insatisfaisantes pour vous, qui ont pu ne pas se passer comme vous l'auriez souhaité, par exemple. Voilà, des chemins que vous auriez souhaité emprunter qui n'ont pas forcément été possibles. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va devoir justement inverser la tendance en cette période. Voyez, on a des phases à terminer avec cette 8 de coupe. Ouais, c'est une carte de finalité, de fin de phase. Voilà, on doit boucler quelque chose. On arrive à la fin. Donc, il va être primordial en cette période de pouvoir clôturer certaines choses. On voit que ce personnage est représenté comme quelqu'un qui va tourner le dos. Voyez, elle s'en va, elle part, en laissant derrière elle certains éléments. Pour moi, ça va être primordial. Ouais. Ouais, il y a ce côté deuil, fin de phase, finalité. Voyez? Et à contrario, on a la carte des amoureux qui nous annonce pour vous des partenariats vraiment très importants ici, au niveau du couple, voilà, au niveau de l'amitié, au niveau professionnel. Ouais. Il y a des partenariats qui vont vous demander de vous retrousser les manches ici, les amis. Peut-être pas mal de concurrence, mais la victoire au bout. Donc la concurrence, beaucoup de choses à faire, par exemple.
plein de choses à gérer en même temps, vous allez vraiment devoir, ouais, vous retrousser les manches. Pour moi, c'est la meilleure expression. C'est cette idée de, on y va. Voilà, c'est aussi ça, hein, la carte du héros, de l'héroïne de tout à l'heure. C'est, j'y vais, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Voyez? Donc, j'y vais, justement. Nourrissez-vous en cette période de ce côté un peu fonceur que vous avez, les béliers. Voilà. Alors, première semaine, nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Donc ici, il y a des difficultés au niveau des changements, au niveau de la transformation, au niveau de l'évolution personnelle. Alors, il pourrait y avoir des changements internes, par exemple à vous, à une entreprise, à un foyer, à un cercle relationnel. Voilà. Ça pourrait être des changements vraiment qui vous sont propres, par exemple, mais il y a une résistance. Voilà. Il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à clôturer, des finalités que nous n'arrivons pas encore à atteindre en cette première période. Il y a encore des choses à boucler, en fait. C'est pas encore fini, c'est pas encore établi, ce n'est pas encore réglé. Donc, pour moi, votre première semaine, ça va vraiment être cette idée de mettre fin à, voyez, d'arriver à la terminaison, à la finalité. Voilà, de pouvoir accueillir cette énergie de changement ou de pouvoir la mettre en place. C'est ça justement, passer à l'action pour que les choses ne soient plus stagnantes, mais qu'elles puissent évoluer. Donc pour moi, le côté patience qu'on a vu est encore présent en cette première semaine. Et justement, vous avez le pouvoir de faire évoluer, de faire avancer les choses. Alors deuxième semaine justement, vous allez être dans un besoin de guérison, de repos. Voilà, un besoin de trier les informations en cette période. Donc pour moi, la première quinzaine des béliers, elle va vraiment être placée sous cette idée de, voilà, on se repose, on réfléchit, on analyse, on remet en place. Voilà, on remet chacun à sa juste place, justement, on remet tout dans l'ordre, on remet de l'ordre dans ses idées, dans ses affaires, on trie. Voilà. On prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir. Voilà, c'est un moment un peu plus introspectif en fait. On va analyser les changements qui doivent être opérés et on va essayer de les mettre en place. Voilà. Alors, ensuite, deuxième quinzaine. Bon, ici, je retourne les deux cartes, puisque je le ressens ainsi. Nous avons Roi d'épée à l'envers et la carte du diable. Alors, vous allez, en fait, c'est un mois où vous allez être pas mal occupé à faire changer les choses, les amis. Ouais. Ici, vous allez beaucoup travailler sur tout ce qui est les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvaises addictions. Voyez, tout ce qui peut être les relations malsaines, les relations toxiques par exemple, les personnes qui pourraient être dans des sentiments d'ego, de jalousie, d'envie par exemple. Hein. Voilà. Certains d'entre vous, avec le roi d'épée en cette troisième semaine, vous risqueriez de faire face à quelqu'un qui ne mesure pas ses paroles. Voyez, le roi d'épée, c'est un petit peu celui qui va dire sans avoir peur des conséquences. Voilà, il s'en fiche. Hein. Il dit comme ça doit être dit, mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu blessure ici. Voyez, quelqu'un qui nous dit quelque chose qui n'est pas forcément sympa à entendre. Donc, on va être occupé pour certains à guérir ça. Alors pour d'autres, ça pourrait être aussi l'absence de décision ou d'initiative, en fait. Vous allez vraiment être occupé en cette période à faire bouger les choses, comme on l'a dit. Donc motiver les troupes, par exemple, faire en sorte que ça bouge, que ça évolue. Voilà, on n'a pas envie de rester dans cette énergie du diable, donc qui est le sentiment d'acquisition. Voyez, on a réussi une fois, ben, on va plus s'embêter, c'est acquis, c'est bon. Voyez, il y a cette envie de non, on reste pas dans l'acquis, on reste pas dans la stagnation. Dans le doute, dans l'absence de décision. Non, là, on prend des initiatives et on fait évoluer les choses. Voilà, pour moi, il y a cette idée-là. Alors, les aspects positifs. Ouais, c'est ça, 2 d'épée. Les aspects positifs, c'est que vous allez sortir des dualités. Donc, tous les doutes que vous aviez jusqu'à présent vont trouver leur réponse, les amis. Toutes les décisions qui étaient difficiles à prendre ou on ne savait pas, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On le fait un peu à l'aveuglette, vous voyez. On se dit, allez, on va faire ça à ce moment-là, comme ça, pas de souci. Voilà. Ben, tout ça, en fait, vous allez être fort chargé de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, par exemple. Voyez? Bon, on a fait l'erreur une fois, le diable, on ne retombe pas dans la même erreur. Voyez? Par exemple. Tout ce qui était les gens qui sont là, mais qui décident rien, on va faire motiver
on va motiver les troupes, on va faire bouger les choses. Voyez? Il y a vraiment cet esprit d'initiative en fait. Un peu chef d'entreprise, on va dire, en cette période. Alors pour d'autres, ça pourrait être aussi tout ce qui est les dénis, les choses qu'on n'a pas vues ou qu'on a refusé de voir. Beaucoup de choses vont être mises en évidence en cette période et vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez comprendre le véritable fond et les véritables intentions des uns et des autres, justement. Donc voilà. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre d'autres initiatives, justement. Bon, on se rend compte d'eux, donc on va faire autrement, on va changer le truc. Voyez? On va plus s'y prendre de la même manière. Ouais, il y a cette énergie-là. Et alors en opposition, bon, page d'épée. Bon, les amis, il y a certaines choses qui ne sont pas encore assez concises en cette période. Le page d'épée, lorsqu'il est en position d'opposition, il a tendance à être un peu superficiel. Voyez? Il lance une idée en l'air et puis il n'y a rien qui se fait. Ou alors il réalise quelque chose, mais sur base d'une idée qui n'est pas solide, qui sort un peu de nulle part. Voyez? Il y a ce côté, bon, allez, on fait ça comme ça, on verra bien. Mais j'ai l'impression que le advienne que pourra n'est pas forcément votre devise en cette période. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont être faites trop vite, c'est pas assez concis, c'est pas assez préparé, par exemple. Voilà, on n'y a pas suffisamment pensé. Donc, il y a une idée qui n'est pas assez aboutie, en fait, j'ai l'impression. Donc, justement, il vous advient, je vais dire, de faire évoluer cette idée, que ce soit dans ce mois ou que ce soit pour plus tard, par exemple. C'est un peu ça. On va vraiment avoir cet esprit de prise d'initiative. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci, ça marchera la fois prochaine, par exemple. Ou alors on a fait cette erreur cette fois-ci, on ne la refera plus la fois précédente. Ou alors vous êtes face à une idée qui n'est pas assez concrète, vous allez la travailler en profondeur pour qu'elle le devienne. Voilà, il y a cette idée-là ici. En cette troisième semaine, vous pourriez être aussi très occupé à régler tout ce qui est papier, administratif, judiciaire pour certains d'entre vous. Voyez? Bon, on règle les derniers détails, les derniers soucis. Parce que justement, c'est pas réglé, c'est pas conclu, c'est pas finalisé. Voyez? Alors, première quinzaine, nous avons la naissance de l'amour ici par rapport à une femme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a quelque chose qui est en train de naître ici. Alors ça peut être une naissance au sens littéral, ça peut être une relation, qu'elle soit dans l'amitié, dans l'amour, mais ça peut être aussi un projet. Moi j'ai l'impression que dans cette couche un petit peu, je ne vais pas dire négative, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail en cette période à effectuer, mais j'ai l'impression que vous allez en tirer de vraies leçons. Voyez, vous allez comprendre peut-être ce que c'est l'amour, vous allez peut-être comprendre ce que vous voulez vraiment faire. Voilà, il y a peut-être un projet de cœur qui va ressortir, qui va revenir, et vous allez vous dire, bon, là j'ai envie de faire ça comme ça, par exemple. Voyez, il y a vraiment ce côté, oui, il y a un fond de travail, mais la couche au-dessus de ce fond de travail, elle va être très enrichissante, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez apprendre pas mal de choses et mettre le doigt sur certains éléments. Voilà. Alors ensuite, maison, argent, accusation. Bon, vous allez peut-être être pointé du doigt pour certaines choses ici. Ouais. Il y a des choses dont on est accusé, on est rendu responsable, on est pointé du doigt pour certaines choses. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc on cherche le responsable pour certains d'entre vous. Ouais. Donc ça, c'est une possibilité. Ça peut être ça, hein, le roi d'épée, le côté piquant, le côté tranchant, vous voyez, dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de super positif qui va se passer par rapport à votre maison. Donc ça peut être la maison bien immobilier, ça peut être les habitants d'un foyer, par exemple. On a un côté argent, fluidité, abondance. Donc ici, vous allez amener une très belle abondance au niveau du foyer. Donc ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans l'argent, ça peut être dans le matériel, bien sûr. Il y a plusieurs formes d'abondance, hein, les amis. Donc il y a une belle fluidité en tout cas. Ça se suit. Ou alors, vous allez avoir une idée que vous allez vouloir faire évoluer et qui va à terme apporter de l'abondance et de la stabilité. Voilà, ça c'est possible aussi. Moi j'ai l'impression que cette couche dont on nous parle, c'est vraiment... Il y a quelque chose d'autre qui va ressortir de cette période. Voilà. Que ce soit au niveau relationnel ou au niveau d'une idée, ou les deux.
Il y a un truc que vous allez comprendre, que vous allez avoir envie de faire peut-être pour certains. Ouais, voyez, regardez, le travail, le contrat. Donc vous allez être fort dans le côté professionnel. Voyez, discussion au niveau professionnel, par exemple. Vous allez chercher à faire signer des contrats, par exemple, à mettre en place certaines décisions, ça c'est possible. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous allez être vraiment en train d'essayer de... Voilà, on se serre la main, on fait des accords, on signe. Il y a vraiment ce côté-là, en fait. Hmm. C'est un mois qui va être important dans ces points de vue-là. Oui, c'est ça. Hmm. Des contrats pour ce mois-ci ou des contrats pour plus tard, ça c'est possible aussi. Des contrats, de la paperasse, des premières idées qui pour le moment ne sont pas encore abouties, par exemple. On voit qu'au niveau de vos activités, avec la carte de la force, vous allez avoir besoin de beaucoup de vitalité en cette période. Donc, votre domaine des activités, que ce soit professionnel, que ce soit les passions, ça risque de vous prendre pas mal d'énergie, les amis. Donc, vous l'avez, hein. Voilà. Ouais, la carte est à l'endroit, donc vous l'avez ou vous l'aurez à ce moment-là. Vous avez la force en vous, tout simplement, de gérer tout ce que vous devez gérer, les amis. Ouais, de jongler entre ces responsabilités, ces tâches, voilà. Ces différents rôles, par exemple. Oui, c'est ça. Vous allez aussi tirer une grande force de cette période. Donc, c'est ce qu'on disait. Pour moi, il y a vraiment ce côté... on tire quelque chose de cette situation. Une leçon, une idée, une pensée, une réflexion. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. On comprend, on visualise, on a l'idée de génie. Alors regardez, précipitation. Donc en ce mois, il y a bien quelque chose qui se fait un petit peu de manière précipitée. Donc faites attention, hein, comme avec le page d'épée, tout ce qui est, c'est trop rapide, c'est pas assez concis, on le fait, puis tant pis si c'est pas, concret, voyez. Pour moi, vous avez des idées à mettre en place en cette période, mais ça va peut-être être un peu rapide. Donc pour certains, peut-être reporter des choses à plus tard ou attendre qu'elles soient parfaitement concrètes que pour les mettre en place. Voyez? Ouais. Alors, nous avons la libération et les défis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a certaines choses dont vous allez devoir vous libérer. La parole sera très importante, encore une fois. Parole, discussion, négociation en cette période. Donc, il y a quelque chose dont vous allez devoir vous libérer, les amis. On n'a pas plus d'infos en cette période, mais ça a l'air d'être quelque chose qui va devoir se régler si vous voulez justement guérir, retrouver confiance, retrouver votre vitalité, retrouver votre force. Voilà. Moi, j'ai quelque chose ici, au niveau des ressources, qui va être très prenant. Voilà. Ça va vraiment être un réel défi en cette période, et peut-être que c'est trop dispersé. Voyez, moi j'ai une action collective, donc avec d'autres personnes notamment, qui risque d'être un peu précipitée, dispersée, un peu brouillon. Voyez, qu'on doit faire à la dernière minute, par exemple. Donc, ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Mais, ce qui est positif, c'est que vous allez en tirer quelque chose. Donc, un enseignement, des idées, des méthodes, une possibilité, une manière de faire, par exemple. Voyez ? Ça risque d'être un défi pour vous, puisqu'on voit qu'au niveau des ressources, ça va être très preneur, que ce soit les ressources personnelles, les ressources financières. Voilà, on a besoin d'avoir beaucoup d'idées peut-être en cette période. Voilà, il nous faut des idées, il nous faut des solutions, il nous faut des alternatives par exemple. Et vous risquez un petit peu de courir un peu partout, voyez. Ouais, regardez, par exemple, pour des démarches, voilà, on parle de démarches, de courrier, d'hommes de loi. Donc, peut-être que vous allez devoir tout simplement faire beaucoup de démarches au niveau administratif en cette période. Voilà. Faites attention parce que certains auront des refus en cette période. Mauvaises nouvelles, refus, impossibilité. Donc, ouais, tout le monde ne vous dira pas oui en cette période, hein. Peut-être que vous allez devoir rebondir face à une réponse défavorable, les amis. Voilà, on nous dit non, bon, catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Donc, prévoyez bien des plans B en cette période.
Oui, parce que vous n'aurez pas accès à tout ce que vous auriez aimé. Voyez? Oui. Peut-être que certaines personnes ne seront pas là, ne seront pas disponibles, ou que ce ne sera pas possible. Voyez? Donc, prévoyez plusieurs alternatives. Voilà. Alors, il y a un côté acte, décision, comme on le disait. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre? On a bien un côté dirigeant en cette période. Donc, c'est peut-être vous qui allez prendre la direction, les responsabilités, faire preuve de fermeté. Ou alors, vous allez contacter des dirigeants, des chefs d'entreprise, peut-être, pour des aides, par exemple, pour des idées. Hein. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idées-là, pour des contrats. Oui. À terme, vous allez trouver, comme on le disait, une aisance, une abondance, les amis. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir retravailler quelque chose. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai ici. Ouais. On fait en sorte que ce soit le plus concret possible. Ou alors on essaye autrement, on réessaye autrement. Alors ensuite, relationnellement parlant, nous avons la 5 de bâton. Bon, c'est la carte qui va représenter les mésententes et les disputes. Voilà, donc ici vous allez avoir besoin de régler certaines choses. Hein. Comme on l'a vu, il y avait la divergence au début du tirage, donc on n'est pas d'accord sur le fond, sur la forme. Voilà, on tombe en désaccord tout simplement. On va devoir régler quelque chose en cette période, j'ai l'impression. Donc ouais, finaliser, mettre un terme, trouver des compromis par exemple, ça c'est possible aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons facteurs religieux et les âmes sœurs. Alors ici, il pourrait y avoir un rapport avec l'aspect religieux ou spirituel dans ces conflits, par exemple. Et puis alors, pour d'autres, moi j'ai l'impression, alors déjà l'âme sœur et cette carte-là, c'est extrêmement positif parce que elle représente tout simplement les âmes sœurs, les vraies âmes sœurs spirituelles. Voilà, la prise de conscience aussi de notre âme sœur. Voilà, on se rend compte d'eux. Donc pour moi, vous avez des personnes en cette période ou des situations qui vont vous faire vous rendre compte des choses. Voilà, on voit une personne et c'est une évidence. C'est elle, c'est l'âme sœur, c'est cette personne-là. Voilà. On a des gens qui sont là pour vous épauler et vous faire prendre conscience de certaines choses, voilà, de manière générale. On a compris, on voit, on sait, pas présent. Il y a vraiment ce côté tirer des leçons, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Pour certains d'entre vous, il s'agira vraiment d'un rapport avec des enfants ou avec une famille. Vous voyez, l'enfance, l'espièglerie, on a vraiment ce côté enfantin ici. Hein. Voilà. Ouais. Alors, il y a plusieurs aspects. L'enfantin par le manque de concret, les enfants au sens littéral. Voilà. Ça peut être les débuts aussi. Il y a peut-être un début de relation, un début d'idée. Donc voilà. Et on va essayer de le faire évoluer. Voyez? Ouais, c'est ça. Pour moi, vous allez devoir vous libérer de quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est pas votre méthode, c'est pas votre truc. Et vous allez faire naître quelque chose de nouveau assez rapidement dans ce mois. Ouais, c'est ça. Au niveau finance, carrière. Ouais. Pour moi, vraiment, on va se séparer de ce qui ne nous convient pas en cette période. Et on va aller vers autre chose. Voyez un petit peu? Ouais, c'est ça. On a vraiment ce côté, les autres nous permettent de nous rendre compte d'eux. Voilà, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. On a des personnes autour de nous qui nous font prendre conscience de certains éléments importants. Voilà. On a compris, en fait, en cette période, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. On a compris, on a vu, on a testé, on a analysé. Ouais, c'est vraiment ce côté-là, en fait. Et puis les âmes sœurs, eh bien, vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous, voilà, qui vont partager vos idées, vos ambitions, et qui vont vouloir vous aider. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez collaborer avec des personnes, mais pour un temps, voyez. Et puis alors, vous allez vous forger votre propre idée, votre propre opinion.
Faites attention parce qu'il pourrait y avoir une emprise ou une dépendance à certaines personnes qui se mettent en place en cette période. Donc, faites attention à ne pas devenir dépendant, dépendante, que ce soit pour des projets, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Voyez? Faites attention de bien garder votre liberté. Alors ensuite, nous avons la fidélité, le feu vert et l'espoir. Bon, ça c'est pas mal, le coup de foudre, donc il y a bien les âmes sœurs, la réconciliation et la concrétisation. Ouais, bon, écoutez, sympa. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, les amis. Ouais, avec l'oubli, moi j'aime bien l'interpréter comme remettre en avant des choses que vous aviez laissées de côté. Voilà, des rêves qu'on avait mis dans un tiroir et qu'on avait dit, bon, bah, on le fera plus tard. Hein. Voyez, moi j'ai quelque chose qui est en train de renaître. On se repenche sur d'anciennes idées, d'anciennes ambitions. Voyez? Ouais, c'est ça, des choses qu'on avait peut-être laissées un petit peu loin de nous. Et donc, en cette période, on va réactiver quelque chose, réenclencher un processus. Voilà. Il y a des personnes ou une situation qui va nous donner une idée en cette période. On se dit, ok, là, je sais où je vais. Vous voyez, c'est ça le coup de foudre. Hein. Pour certains, ce sera un coup de foudre au niveau amour, hein, bien sûr. Et ça, je vous le souhaite, les amis. Et pour d'autres, ce sera la prise de conscience, c'est l'électrochoc. Voilà, c'est comme quand il y a cette âme sœur, ce coup de foudre, justement, on voit la personne et c'est évident. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est un peu cette idée de... On voit la personne ou alors on voit une situation et on se rend compte, on comprend. Ça fait un écho, voyez. Maintenant, c'est évident, c'est comme ça et c'est pas autrement. On sait vers où on veut aller. Et pour ça, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes très honnêtes, très fidèles, qui vont vous donner de la force, de la vitalité, de l'espoir, voyez, qui vont vous aider à vous réconcilier avec des projets ou des relations que vous aviez mis de côté. Ça va être très concret, hein, les amis. Donc vraiment, dans l'ordre, c'est cette idée de... Il se passe quelque chose qui nous fait nous rendre compte, et là, on ressort des vieilles idées, par exemple, du placard, et on sait comment on va faire pour les réaliser. Voilà, on comprend pourquoi on les avait mis de côté et on sait quelle voie on doit suivre pour les réaliser. Alors, au niveau des lieux, nous avons la production et nous avons le printemps. Alors, déjà, vous êtes dans la bonne saison. Voilà, le printemps, pour vous, ça va être une saison très importante. Hein. Donc voilà, on est en plein dedans ici. Donc, avril, mai, juin, notamment. Cette partie de l'année risque d'être importante pour vous. Voilà, donc le deuxième trimestre un petit peu. Le deuxième trimestre ou vraiment la saison du printemps. Voilà. Donc ici, on a quelque chose au niveau production. Donc, ça peut être une production d'entreprise, par exemple. Est-ce que vous allez visiter quelque chose? Voilà, par exemple, une production de café, de chocolat, une production alimentaire, par exemple. Voilà. Ou alors, est-ce qu'on va parler de vos propres productions, les amis? Donc, que ce soit au niveau de production faite main, par exemple, au niveau d'idées. Voilà, ça peut être des productions imaginaires, des productions intellectuelles, manuelles, peu importe. Hein. C'est une carte qui va parler notamment de vos activités. Pour moi, vos activités vont fleurir, fructifier en cette période de printemps parce que vous allez comprendre des choses. Voilà. Comprendre des choses que vous n'aviez pas compris ou des moyens de réaliser un de vos rêves que jusqu'à présent vous n'aviez pas. Voilà, on comprend que c'est le bon moment pour ressortir de vieilles idées et les mettre en place. Voyez, l'univers a tout prévu hein, en cette période, les amis. Rien n'est fait par hasard. Tout est symbolique en cette période. Vraiment. Donc, ne doutez de rien, les amis, en cette période du printemps et particulièrement en mai, parce que tout est à sa place, les amis. C'est là pour votre propre bien-être, quelque part, pour vous faire prendre conscience des choses. Voilà. On essaye de vous ouvrir les yeux. Tout est devant vous, hein, les amis. Et enfin, nous avons aussi le bien-être et la mer. Donc pour certains, vous allez avoir besoin de vous rendre à la mer en cette période. Ouais, à la mer ou à la limite à la campagne. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de respirer le grand air en cette période. Donc éloignez-vous un petit peu
des productions, de vos idées. Voyez, il y a un temps effectivement pour réfléchir, pour mettre en place, pour téléphoner, pour inviter, etc. Voyez, pour mettre en place différentes étapes qui nous permettront d'aboutir à une idée ou à un projet. Mais vous allez aussi devoir prendre du temps pour vous et pour votre propre bien-être. Voilà. Sinon, vous n'aurez pas cette force et cette vitalité qu'on a décrit. Vous avez besoin d'aller la chercher. Elle est en vous, mais il faut l'activer, les amis. Voyez, vous avez besoin de temps pour régler certaines choses. Vous avez besoin de temps pour faire grandir une idée. Voilà, donc encore une fois, on ne vous appelle pas à la précipitation. Prenez le temps de faire mûrir ce projet. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous revitaliser. Voilà. On a des personnes de cœur ici également. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne extérieure, quelqu'un qui est dans l'amour, dans la bienveillance, dans la sincérité. Donc j'ai des personnes qui vont vraiment, en fait, qui vont vraiment vouloir vous aider. Voyez, elles sont sur la même longueur d'onde que vous, elles ont le même projet, la même vision. Donc il y a d'un côté, en fait c'est ça le schéma, il y a d'un côté des choses que vous allez faire qui vont, eh bien tout simplement vous ouvrir les yeux. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas ça que vous voulez, ou pas comme ça, ou pas de cette manière. Et donc vous allez vous connecter avec des personnes qui, elles, vont vous offrir une stabilité, qui vont vous proposer des idées, des alternatives, voyez, qui vont vraiment vous correspondre en fait. Je m'engage, voilà c'est ça. Vous allez vous séparer, j'ai l'impression, de certaines activités qui ne vous correspondent pas et vous réaiguiller vers des choses qui sont réellement vous en cette période. Voilà, c'est ça. Après, que ce soit des disputes, des divergences ou simplement des prises de conscience que le fond n'est pas celui que l'on souhaite, le résultat est le même, c'est la prise de conscience. On se rend compte des choses. Alors à un moment, vous allez quitter un combat, quitter le navire, par exemple, et aller vers autre chose. Créer peut-être votre propre navire. Voilà. Alors nous avons des déplacements sont à prévoir, donc ça va beaucoup bouger ici. On va avoir besoin de vous, effectivement. On va vous consulter. Donc peut-être que vous allez voyager pour le travail, rendre visite à des membres de la famille, par exemple. Voilà. Donc vérifiez à avoir suffisamment d'essence, voilà, à ce que votre voiture soit en ordre, à avoir tous les papiers nécessaires. Ça pourrait être des invitations loisives ou professionnelles. Voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à vous déplacer, les amis, que ce soit par une voiture ou avec autre chose, pour pouvoir profiter. Regardez, il y a des occasions qui s'offrent. Hein. Voilà. Alors, vous allez pouvoir récolter en cette période. On vous propose, on vous met en avant. Il y a des offres impossibles à refuser en cette période. Hein. Professionnelles, personnelles. Vous serez au bon endroit au bon moment. Donc n'oubliez pas, l'univers a tout prévu en ce mois. Tout ce qui va se passer va vous amener quelque part. Voilà. Encore une fois, vous allez en tirer quelque chose. Clairement. Et puis c'est aussi une période où vous allez avoir besoin d'économiser ou de vous économiser. Voyez, par un voyage, voilà, on prévoit un voyage par exemple, on essaye peut-être de faire quelques petites économies, ou alors on utilise des économies faites par le passé pour un voyage par exemple. On cherche ce qui est le plus avantageux d'un point de vue des finances, voilà, pour des déplacements. Mais c'est sûr que vous allez bouger en cette période, hein. Déplacements, voyages. Donc, vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu, j'ai l'impression. Donc, pour certains, le voyage, ce sera au niveau du mois de mai. Pour d'autres, c'est des voyages que vous allez prévoir pour plus tard. Voilà. On cherche la meilleure option et voilà, tout simplement. Pour pouvoir justement reprendre force, reprendre vitalité, pour pouvoir se ressourcer. Donc, c'est un mois de positionnement, j'ai l'impression, où toutes vos difficultés, toutes les incertitudes vont vous permettre de vous faire prendre conscience d'un chemin qui s'ouvre à vous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette belle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.